Groupir! Il faudrait se groupir! Dis-le. Si je peux quand même. Non mais Tu n'es pas un pays conquis ici! Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Master, bonjour Flo. J'espère que vous allez bien. Les victoires du premier coup ce soir, c'est magnifique. Peut-être approcher un peu le micro. Voilà, chose qui est faite. Ça va, on s'amuse avec les commandes ce soir, Master. Là, merci beaucoup pour le lurk. Bon, on est mercredi. Il pleut comme pas possible. J'ai oublié d'allumer la lumière. Mais vu qu'on est mercredi, c'est jour des sorties cinéma. Et on est parti pour faire le tour. Hein. Ah bah oui, voilà, on est quand même mieux au niveau de l'image. Hein. Voilà, voilà. Alors, je passe ça là. Ça, on est bon. On passe en écran présentation. Et on commence avec un premier film pour l'éternité dont on regarde la bande-annonce. Hey, sweetie, so I know this is a lot, but don't worry, I've been doing the research. Oh, Larry! What do you mean, Larry? Yeah, well, a lot has happened in a week. You died, I died, I just been reunited with both of my dead husbands. You're exactly how I dreamt you. And I have to pick where to spend eternity. My client clearly has a very difficult decision to make. Yeah. I was married to her for 65 years, and I gave her children. There's nothing more powerful than emotional blackmail, right? Good on you. It kills me that I didn't get to have a life with you. But I thought about you every single day. I can't fathom a scenario in which this could have got worse. I love you. It just got worse. It just got worse. I have complete faith that you will choose the right eternity and the right person to spend it with. Eternity is forever. Once you've chosen, you can't go back. I don't care where we end up, as long as we're together. It's not a competition. Yes, it
Sweetheart, it's 100% for sure a It competition. is in fact a competition. That's literally what we're here for. Voilà, qui pourrait passer pour un film assez classique, mais qui a l'air un petit peu original. Bon, on va pas dire non plus que c'est une dinguerie d'inspiration, hein, mais bon. On note une certaine originalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Inspiration classique. Dans son film, David Frayne fait de nombreuses références au cinéma classique hollywoodien, avec La Garçonnière de Billy Wilder, Une question de vie ou de mort de Powell et Pressburger, ou Chantons sous la pluie de Stanley Donen. En outre, il convoque aussi l'esprit de Ernst Lubitsch, Warren Beatty, Preston Sturges et Albert Brooks. Côté français, il se dit inspiré par le cinéma d'Agnès Varda et Jacques Tati, qui sont très très éloignés d'un Billy Wilder ou voilà, de ce qu'il a cité juste avant. Tandis que sa chef décoratrice Zazu Myers a élaboré son lookbook grâce à des films comme Le Lauréat de Mike Nichols, Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk et le documentaire de Varda, Du côté de la côte. Au fond des tiroirs, la blacklist d'Hollywood recense les scénarios les plus plébiscités encore non produits. En 2022, l'histoire de Pour l'éternité signée par Patrick Gunan se classe en tête de cette liste. Il a fallu pourtant attendre qu'elle arrive entre les mains du réalisateur David Frayne pour lui donner toute la cohérence dont elle avait encore besoin pour être portée à l'écran. S'il doutait que le film pouvait être produit en raison de son statut de petit cinéaste indépendant irlandais, les frères White producteurs lui ont fait confiance. À contre-emploi, habitué à des rôles dans des films indépendants, Whiplash ou d'action, Top Gun Maverick, Miles Teller change de registre ici en jouant une comédie romantique. Oh, attendez, Miles Teller, c'est lequel? Ah oui, c'est lui. Même son de cloche pour le jeune Callum Turner, qu'on se mette à sa tête aussi. Lui, je le vois moins, mais qui, après les longs métrages à grand spectacle comme Les Animaux Fantastiques ou Master of the Air, plonge dans un univers plus émotionnel et intimiste. Oh, c'est bien dit. Retrouvailles dans le film, David Frayne retrouve son directeur de la photographie, Rory O'Brien, avec qui il a déjà travaillé sur Dating Amber, de même que son monteur Joe Sawyer. Un lieu de transition, la jonction, l'espace de transition entre la vie et l'au-delà est décrit par David Frayne comme un morceau d'architecture brutaliste des années 60. Un sourcil qui me flotte là, comme ça, c'est agréable. Un endroit entre gare, hall d'exposition professionnelle et hôtel tout en un. Le plateau en mousse avec des matériaux recyclés s'inscrivant dans une démarche éco-responsable a été bâti en 7 semaines. En mousse, carrément. Le tournage express. Le tournage débute le 24 mai 2024 à Vancouver, au Canada, et s'achève 30 jours plus tard, avant que David Frayne s'envole à Londres pour le montage du film avec son complice Joe Sawyer. Le dressing d'une vie. Le défi pour le chef costumier Angus Stratty a été de taille. Il a fallu recréer les costumes couvrant 50 ans de la vie de chaque protagoniste, puisque le film comporte de nombreux flashbacks sur la vie terrestre des personnages. Ainsi, Elisabeth Olsen porte près de 20 tenues différentes sur l'ensemble du long métrage. Au-delà des montagnes, pour recréer le monde des montagnes que Luc et Joanne choisissent, Zazu Myers et son équipe se sont inspirés de Squamish en Colombie-Britannique, offrant une double vue sur le Earth Sound et les majestueuses montagnes côtières. Une esthétique au-delà du réel. David Frayne et son directeur de la photographie, Rory O'Brien, ont mis un soin particulier pour l'esthétique du film, différent entre la vie sur Terre et celle dans l'au-delà. Nous avons opté pour des optiques anamorphiques dans l'au-delà pour une signature cinéma marquée et des sphériques pour la Terre, relate le directeur photo. L'inspiration première a été celle de En route vers Manhattan de Greg Motola, 1997, ainsi que le côté désaturé des films des années 90. Voilà, c'était pas le bon bouton pour ce premier film. Film suivant, on change. Oh, mais arrête-toi!
Ça y est, il est parti comme un petit fou, là. Attends, reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. Voilà. On change carrément d'ambiance avec Les enfants vont bien. Un film de Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin, Juliette Armanet, Mounia Chokri dans les rôles. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? On est sur une grosse ambiance, hein. Ambiance de fête, c'est bientôt Noël, bien sûr. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce film? Naissance du projet. Les enfants vont bien trouve sa jeunesse dans la lecture d'un article en 2019 par Nathan Ambrosioni, où une mère évoque la disparition volontaire de son fils adulte. Ah, quand c'est en plus son fils qui disparaît, enfin, qui disparaît volontairement, c'est pas une mort ou... ça doit être encore plus dur pour les parents. Le réalisateur se rappelle, dès lors, la notion de disparition volontaire me hante, j'ai envie de comprendre. On peut donc disparaître et on en a même le droit. Je suis traversé par un sentiment de colère. Je trouve ça inadmissible de faire subir cela à une famille. Cela correspond au moment où ma sœur part du jour au lendemain à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Mais je ne fais pas alors le lien entre les deux événements. Ce n'est que plus tard, quand je me lance dans l'écriture, quand la colère s'est dissipée, que je prends conscience que j'ai à cœur à nouveau de parler de la famille. Une vue sur l'invisible. Nathan Ambrosioni souhaitait créer une histoire autour d'un personnage invisible, une ghost présence incarnée par Suzanne. Jouée par Juliette Armanet, Suzanne est paradoxalement au cœur de toutes les discussions, bien que son absence soit une constante. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est toujours là finalement. Le défi pour le cinéaste était d'explorer comment rendre présent un personnage par son absence, même une exploration de l'absence qui défie la narration conventionnelle et explore des concepts émotionnels intenses. Et ça, c'est très réussi, parce que le film est très fort là-dessus. L'envol féminin. Le film est singulier par son choix délibéré de se concentrer sur des personnages féminins, avec une quasi-absence des personnages masculins. C'est vrai, à part le gendarme, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Le réalisateur souhaitait explorer un espace sécurisant en mettant en avant les femmes et les enfants, un terrain qui lui semble plus naturel et complice. Profession assureuse. Le métier de Jeanne, interprété par Camille Cotin, n'a pas été choisi au hasard. En la présentant en tant qu'experte en assurance, Nathan Ambrosioni voulait juxtaposer son pragmatisme quotidien au chaos émotionnel qui s'immisce dans sa vie. Son quotidien consiste à faire face au chaos des sinistres, soulignant comment cette profession devient une métaphore du calme apparent qu'elle affiche face au bouleversement de sa propre vie. Retrouvailles. Le réalisateur Nathan Ambrosioni avait déjà travaillé avec Camille Cotin sur son précédent film Tony en famille. Alors, attendez que je me remette une affiche. Ah ouais, il était sympa lui. Dans Les enfants vont bien, le jeune metteur en scène souhaitait approfondir la dynamique complexe et fascinante qu'il avait déjà perçue en côtoyant la comédienne. Elle a ce côté préoccupé, toujours en train de penser à quelque chose dans son regard quand on lui parle, et elle ressent tout très fort. C'est pour ça que j'ai écrit un autre film pour elle. C'était rassurant de construire avec Camille en tête, car je sais de quoi elle est capable. Les mémoires de l'été. Le choix de tourner durant l'été profondément lié à la nostalgie de cette période particulière. Pour Nathan Ambrosioni, cette saison évoque l'enfance, ce moment fabuleux quand on est petit. Cela traduit une volonté de capturer cet instant distordu où le temps semble se dilater. L'été devient ainsi un protagoniste à part entière, amplifiant la mélancolie et la magie des vacances d'antan. Ce cadre estival ajoute une couche émotionnelle puissante qui imprègne chaque scène du film.
Un lieu sans nom, le tournage s'est déroulé dans un lotissement en banlieue parisienne, imaginé par l'architecte suédois. Cet endroit non identifié et qu'on ne nomme jamais, ça a provoqué un sentiment de désorientation, alignant ainsi le spectateur sur la perception des enfants perdus entre les différents lieux. Ah oui, j'avais pas vu ça, mais effectivement. Ce choix de décor cherche à gommer toute référence géographique explicite, renforçant ainsi l'idée d'un ennui flottant et universel. Ces espaces neutres participent à l'atmosphère mystérieuse et légèrement perturbante du film. Les enfants de l'improvisation, les jeunes acteurs qui jouent les enfants, Manoa Varvat et Nina Bierman, ont été encouragés à improviser lors de certaines scènes clés, notamment celles qui abordent la situation tragique qu'ils doivent affronter ensemble. Cette méthode a permis de créer une authenticité dans leurs interactions. L'implication émotionnelle des enfants dans ces séquences a ainsi formé le socle de leur relation avec Jeanne, comme le souligne Camille Cotin. Ce choix de direction artistique a permis aux jeunes comédiens de s'impliquer profondément dans l'histoire et de développer une chimie naturelle à l'écran. Voilà donc pour ce film qui est très fort. Camille Cotin est vraiment bien. Les deux gamins sont assez extraordinaires. Et comme il l'expliquait, Juliette Armanet, qui finalement est le personnage absent, est paradoxalement très présent tout le long du film. Et il a une note de 3,9 sur 5. Donc ouais, on est quand même sur un bon retour. Aussi bien de avoirlire.com que de Diverto, que de Cinématiseur. Donc ouais, on est plutôt bien. Allez, on passe à la fiche suivante. Teresa. C'est bon. Non, oui, c'est bon. Ça arrête. Qu'ils ne refassent pas encore un défilé pendant 3 heures. Teresa, bah, comme son nom l'indique, Mère Teresa. Le biopic avec Noomi Rapace dans le rôle titre. On regarde la bande-annonce. These people, children, corpses everywhere. And then us, here. I'm a woman in a system run by men. Me, I'm trapped in here. What are these walls for? This prison, comfortably waiting for the world to change. You must give example if you expect others to follow. Dressed in a simple cotton attire. Praying the rosary while traveling. Am I going mad? Full of your pride, dear. You will inspire thousands of others to save millions and millions of lives. You are a mother to everyone. A mother and a saint. Voilà donc pour cette bande-annonce. Noomi Rapace qui était extraordinaire. Moi, j'avais trouvé qu'elle avait explosé dans Seven Sisters. C'était elle qui jouait les 7 sœurs qui étaient complètement différentes et qui a vraiment explosé avec ce rôle et qui choisit très très bien ses films, je trouve. Toujours ouais, elle tombe pas dans la facilité d'Hollywood qui lui ouvre les portes. Mais elle continue à accompagner comme ça des films indépendants. C'est vraiment chouette la carrière qu'elle fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? En festival, Teresa a été sélectionnée lors de l'édition 2025 de la Mostra de Venise où elle a été présentée comme film d'ouverture. Du documentaire à la fiction, la réalisatrice Teona Strugar-Midzewska a déjà consacré un film consacré. Ça fait beaucoup de consacrés, tout ça. Alors, je sais bien qu'on est dans le religieux, mais bon, quand même. À la figure de Mère Teresa avec le documentaire Teresa et moi. La cinéaste avait alors obtenu l'autorisation. Ils se veillent sur téléphone et ça faisait que des copier-coller sans qu'ils le veuillent.
d'interviewer les 4 dernières sœurs encore vivantes de l'ordre des missionnaires de la Charité, fondée par Mère Teresa. Ce projet lui a fait découvrir cette grande figure sous un autre jour, à la fois farouche et attachante. Théona Strugar-Mitevska s'est prise de passion pour elle et s'est d'ailleurs découvert un point commun avec cette dernière, puisqu'elles sont toutes les deux nées à Skopje, la capitale de la Macédoine. Outre Kiev, bien que censé se dérouler à Calcutta, Teresa a surtout été tournée en Belgique, notamment à l'abbaye d'Aulne à Thuin, dans la région de Charleroi et à celle du Saulchoir à Caen, ainsi qu'à Bruxelles. C'est original. Collaboration fétiche. Il s'agit du 5e film de Théona Strugar-Mitevska, sur lequel le producteur Sébastien Deloy travaille, après The Woman Who Brushed Off Her Tears, Koga dénote Nemas et Ime. Bah oui, bon, avec ça, on est bien. Ah bah oui. Tellement bien qu'on a perdu le film. Dieu existe son et Petrouchna. Oh, c'est elle qui avait fait ça. L'extraordinaire ce film. On revient en arrière. L'extraordinaire ce film. Vraiment, si vous avez l'occasion. Et L'homme le plus heureux du monde, ça ne me dit rien. Dans la langue de Shakespeare, il s'agit du premier film que Théona Strugar-Mitevska tourne en anglais. Retrouvailles avec Teresa, Théona Strugar-Mitevska retrouve pour la 7e fois l'actrice et productrice macédonienne Labina Mitevska. C'est sa sœur. Elles ont le même nom de famille. Cette dernière a tourné dans tous les longs métrages réalisés par la cinéaste. Préparation nécessaire pour se préparer au mieux au rôle de Mère Teresa. N'oubliera pas s'est énormément documentée et a aussi beaucoup lu. Elle s'est ainsi immergée dans la Bible et le Coran ainsi que dans le contexte historique et géographique comme l'Inde des années 40 et l'Église catholique. Une vie de cinéma. Par le passé, Mère Teresa a été plusieurs fois incarnée au cinéma. Elle a notamment été interprétée par Olivia Hussey dans Mère Teresa de Fabrizio Costa et Juliette Stevenson dans Les Lettres de Mère Teresa en 2014 ou encore Jacqueline Fritschi-Cornaz, Mère Teresa et moi de Kamal Musal en 2022. Oula, où c'est que je suis parti moi. Voilà donc pour ce film. Je pense qu'il doit pas être mal noté. Oula! Ah oui, non, on est à la moyenne là, hein, 2,7 sur 5. Halluciné qui a beaucoup aimé. 7e Obsession qui a beaucoup aimé aussi. Cinématiseur un petit peu moins. Ce qu'ils en disent. Décadrage ralenti, le biopic passe à la moulinette arty. La forme est admirable car le film a beaucoup de style, le fond laisse froid. Oui, bah après c'est... Avoirlire.com, j'aime bien leur... une hagiographie en tunique dont rien ne dépasse, trop énamouré de son sujet pour se préoccuper de cinéma. Aïe, 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 aïe. Pourtant, après, là, je sais pas, celui-ci, je l'ai pas vu, mais généralement, je suis assez d'accord avec ce que les critiques peuvent faire avoirlire.com ou même Abus de Ciné. Des choses comme ça, là, Abus de Ciné, ils sont radicaux. Contre, sans jamais de réel suspense, le film aligne les remarques sur un système dirigé par les hommes, l'agacement face aux lourdeurs décisionnelles de l'Église, tentant de mettre en balance la rigidité des règles et la réalité des drames humains. Pire, dans les seuls moments où ce sont les tourments des deux femmes qui sont mis en évidence, il surligne des effets de mise en scène par des dialogues redondants sur notamment la folie. Aïe, 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 aïe. Bon, à voir. Voilà, c'est... Quand on est à 2,5, 2,7 en l'occurrence, bon, c'est la moyenne, c'est partagé, il faut voir pour se faire vraiment une idée. Allez, si on passe au film suivant avec un changement d'ambiance. Five Nights at Freddy's numéro 2. On regarde la bande-annonce. Freddy Fazbear's Pizza. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant. Celui-là, c'est l'original. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. Une petite fille a été tuée ici. Vous avez entendu?
Quoi? Alors, c'est ça? Avoir une vie normale? Ouais, on revient de loin, après ce qu'on a vécu. Comment va Abby? Certains jours, ça va. Mais d'autres, je vois bien que... ses amis lui manquent. Il faut arrêter de lui dire que tu vas réparer les animatroniques. Ça lui donne de faux espoirs. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'entendre? Abby, Abby, aide-nous. Viens nous retrouver. Je vais te montrer le chemin. Oh non. Ils sont là, Mike. Où ça? Partout. Vous croyez pouvoir m'échapper? J'en ai pas fini avec vous. Ça marchera jamais. Effectivement, un film pour toute la... Alors, famille, il faut que tout le monde ait plus de 12 ans, il me semble, hein, parce qu'il doit être interdit au moins de 12, avec un peu de chance. Voilà. J'adore le synopsis de ce film. La suite de Five Nights at Freddy's. C'est simple, c'est efficace, voilà. Pourquoi en faire des tartines? Donc voilà, pour toute la famille, mais à partir de 12 ans. Alors, on est toujours bien sûr dans l'univers du jeu vidéo, et qu'est-ce qu'on nous en dit? Du jeu au film, si Five Nights at Freddy's est l'adaptation d'un jeu vidéo, chaque film correspond à un opus de la saga. Ainsi, Five Nights at Freddy's 2... écoute, moi j'ai des gens qui l'ont vu et qui connaissent les jeux qui m'ont dit que c'était plutôt bien foutu. Reprend les éléments du deuxième jeu éponyme, tandis que Five Nights at Freddy's 3, oh merde, on a déjà le 3 qui est annoncé, quoi. Déjà en préparation, prolongera l'univers du troisième jeu. Ah oui, il y en a eu tant que ça, Five Nights at Freddy's. Suite au succès, Five Nights at Freddy's, FNAF, on va dire FNAF parce que c'est chiant à dire, a été l'une des surprises du box-office en 2023, récoltant près de 300 millions de dollars dans le monde. Peu à peu, le film s'est inscrit dans la culture populaire, donnant naissance à de nombreux cosplays et produits dérivés. Face à cet engouement, les producteurs ont décidé de lancer un second volet qui ne devrait pas être le dernier. Voilà, tant qu'on peut vendre des produits dérivés, hein. Une équipe qui gagne, déjà aux commandes du premier film, et Matami remplit pour FNAF. Tout comme le producteur Jason Blum et les compositeurs The Newton Brothers et la majorité de l'équipe technique. Côté casting, Josh Hutcherson, Elizabeth Lale, Matthew Lillard et la jeune Piper Rubio retrouvent également leurs rôles respectifs. Et d'autres qui arrivent, de nouveaux acteurs rejoignent l'univers de FNAF. Parmi lesquels McKenna Grace, Skeet Ulrich, Freddie Carter et Wayne Knight. Grande fan du jeu vidéo, McKenna Grace avait d'ailleurs demandé pour ses 18 ans un gâteau d'anniversaire à l'effigie des célèbres créatures. Ah oui, carrément. Elle avait déjà collaboré avec Blumhouse sur Amityville, The Awakening. Lorsqu'elle apprend la mise en chantier d'un deuxième volet, elle envoie une vidéo au créateur Scott Cawthon, comme elle le raconte. Je me suis enregistré en disant « Salut Scott, je suis une immense fan. Et je tente juste ma chance au cas où vous cherchez quelqu'un pour FNAF 2. Vous êtes le héros de mon enfance, un culot qui a payé. » Retrouvailles, Matthew Lillard et Skeet Ulrich se retrouvent sur le grand écran après avoir partagé l'affiche de Scream en 1987. Ils vont nous en refaire un Scream aussi.
Sur les lieux du crime, le tournage s'est à nouveau déroulé à la Nouvelle-Orléans en novembre 2024 et s'est achevé en février 2025. Sky is the Limit, le producteur Christopher H. Warner et le créateur Scott Cotton ont eu l'idée de l'attraction du bateau à vapeur dans la nouvelle pizzeria en s'inspirant de la croisière It's a Small World de Disney World. Disney, ça doit leur faire plaisir une info comme ça. Parce que eux qui n'ont pas du tout envie de voir basculer leur création dans l'horrifique, en ce moment, ils s'en servent. Hein. L'ensemble a été construit en dur sur le plateau avec un bateau de 60 mètres de long, nécessitant 113 000 litres d'eau pour circuler à travers la salle à manger, ainsi qu'un ensemble de grottes de 45 mètres. Pour faciliter les mouvements de la caméra, les espaces de la pizzeria ont été conçus comme des pièces mitoyennes. 2 versions différentes de ce décor principal ont été réalisées, l'une neuve, l'autre défraîchie, afin de représenter les 2 temporalités du récit. De la rouille et de la moisissure ont même été ajoutées à la main. Saut dans le temps, l'action du film se situe 1 an et demi après celle du premier opus, dans des décors à la fois familiers aux fans de la saga, mais aussi nouveaux comme une seconde pizzeria. Surtout, les créatures en animatronique sont cette fois confrontées au monde réel, un véritable défi pour l'équipe. Entre rire et frisson, si le suspense et l'aspect terrifiant sont évidemment au rendez-vous, comme dans le premier volet, l'humour y est encore plus présent. Un travail de longue haleine, c'est le studio Jim Henson's Creature Shop qui a créé de nouveaux personnages pour FNAF 2. L'équipe a mis 6 mois et demi à construire l'ensemble des créatures du film qui en compte 3 fois plus que dans le premier opus. Le travail en animatronique a été encore plus complexe. Le personnage de Muggle, par exemple, a été assemblé à partir de dizaines de pièces mécaniques imbriquées et a nécessité pas moins de 10 marionnettistes et cascadeurs. Enfin, la marionnette fait son apparition pour la première fois aux côtés des créatures en animatronique. Plusieurs essais, dont des maquettes radiocommandées, ont été nécessaires à son fonctionnement, mais c'est finalement une équipe de 5 marionnettistes qui a permis de lui donner des déplacements aussi inquiétants au milieu des décors. Monsieur Tronche de Cake, bonjour, j'espère que tu vas bien. Recherche de vintage, la costumière Whitney Ann Adams a relevé un défi de taille, devant travailler sur un scénario se déroulant à 2 époques différentes. Elle a ainsi rassemblé une centaine d'images d'archives comme source d'inspiration, ainsi que des annuaires d'anciens élèves authentiques trouvés sur eBay, afin d'être la plus fidèle possible. Si les costumes des personnages principaux ont été fabriqués en plusieurs exemplaires, le travail le plus conséquent a sans doute été celui de la séquence du Fast Fête. Je n'ai aucune idée de quoi on parle. Le département costume a en effet dû confectionner 150 tenues à la main inspirées des cosplays créés par les fans. Eh ben écoute, oui, ça va, il a plu une bonne partie de la journée. Oh, voilà, hein. Rien d'exceptionnel. Et alors, ça c'est curieux. Sur un gros film comme ça, la presse n'a même pas été le voir. Et ça veut dire aussi que le distributeur, qui est quand même Universal, qui est un gros distributeur, qui normalement connaît son travail, n'a pas fait de projection presse. Parce que normalement, ils font des projections presse pour tous leurs films. S'ils n'ont pas organisé de projection presse, peut-être que... Voilà, c'est peut-être pas bon signe, bon signe. CDI en janvier. Ah, bah c'est cool ça, Flo. Ça, franchement, c'est cool. Dans ce que tu veux faire en plus? Allez. Sachant que le premier a super bien marché. Si, t'inquiète que la presse, elle connaît. Hein. Ça a été la grosse surprise de l'année 2023, comme c'était dit. Donc, vraiment, la presse connaît. C'est un chauffeur poids lourd. Ok. Et du coup, tu ferais de l'international ou tu fais du local et t'es rentré chez toi le soir ou... Parce que international, là, quand tu pars toute la semaine comme ça doit être particulier comme taf, hein.
Tuc. National. Mais déjà, national, ça peut te faire partir plusieurs jours de chez toi. Allez, on continue avec Gérald Leconquérant. Alors, autant j'avais bien aimé son précédent film, à Fabrice Eboué, Barbac, que j'avais trouvé d'un humour décalé, assez drôle. Départ la semaine. Ah oui, quand même, déjà, ouais, c'est déjà assez contraignant. Mais c'est cool, si c'est ce que tu recherchais, c'est plutôt bien. Autant celui-ci sur bande-annonce, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, on va parler de notre invité du jour, Gérald. Vous êtes un amoureux de Guillaume le Conquérant et vous projetez de lui offrir un parc d'attractions à son nom. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. On prend cette ferme et on appelle les écoles aux alentours, on fait un projet pédagogique. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il a le truc avec les gosses. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Il faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière? Comme les Parisiens sont jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une mauvaise note sur TripAdvisor. Le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc, il sera jamais, ouvre les yeux! Tout le monde se fout de ta gueule! Mets 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est la Normandie, ici! C'est nous qu'on est chez nous! Ouais! C'est un complot parisiano-dovilo financé par les Américains. Quand je vois des Parisiens qui s'abritent sous des parapluies, j'ai envie de le prendre et leur casser sur la gueule. Va sur la Côte d'Azur! Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais! Oh le con. Guillaume, au secours! J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. On est loin de Barbac, là, quand même. Hein. Il y a un truc que je comprends, c'est pourquoi il a les yeux toujours écarquillés comme ça. Ah, ça m'a fait mal aux yeux. Et autant... Enfin, je sais pas, toutes les blagues, elles tombent à plat, quoi. Ça pourrait être un peu drôle. Ah, franchement, oui, je vois bien ce qu'il veut faire, mais puis il se fout pas que des identitaires chauvins, tu vois, parce que quand il dit la Normandie c'est moi, bon, c'est Mélenchon, tu vois, il prend plein de rêves comme ça, mais je sais pas, là, dans la bande-annonce, ou alors c'est un mauvais montage, je sais pas. Mais dans la bande-annonce, là, tu me demandes, je signe pas. Hein. Non. Je sais pas. Après, peut-être que oui. Ça a l'air lourd, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit quand même? Sélection. Oh. Alors, c'est que des tout petits articles, c'est bien. Sélection au festival. Gérald Leconquérant a été présenté lors de l'édition 2025 de l'Étrange Festival. Pourquoi ils ont été sélectionnés à l'Étrange Festival? C'est acteur fétiche avec Gérald Leconquérant. Fabrice Eboué retrouve plusieurs comédiens qu'il a dirigés dans ses précédents longs métrages, comme Jean-François Quéré dans Barbac en 2021, ou Vincent Solignac dans Casse-Départ, co-réalisé avec Lionel Steketty et Thomas Eligol. Marc Casse-Départ était pas trop mal. Il était pas trop mal, oui. Mais bon, il s'était mis à 3. Puis Thomas Eligol avait une patte que je trouvais intéressante. Caméo, Franck Dubosc fait une courte apparition dans le film en jouant son propre rôle. Alors c'est bien, on le voit dans la bande-annonce. Tournage automnal. Le film a été tourné à l'automne 2023 dans de nombreuses villes du Calvados, Bayeux, Caen, Pont-l'Évêque ou encore Villers-sur-Mer et de la Manche, Avranches et le Mont-Saint-Michel. Comment ne pas faire le Mont-Saint-Michel? Sur plusieurs fronts, en plus d'être acteur, réalisateur et scénariste de Gérald Leconquérant, Fabrice Eboué a également participé à la production du film. Ah oui, donc il a vraiment tout fait, quoi. Et c'est là où je me dis qu'il y a quand même quelque chose, parce que ce film-là, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il est sorti. Ça fait
déjà au début de l'année 2025, parce que là on est à la fin de l'année, il nous l'a annoncé pour dans un mois et il ne sort que maintenant. Je pense quand même qu'il y a un problème pour qu'il n'ait pas trouvé de producteur, pour qu'il n'ait pas trouvé... alors que son précédent film avait plutôt pas mal marché. Ouais, voilà, je me dis, bon... Inspiration pour ce nouveau film présenté sous la forme d'un faux documentaire. Fabrice Eboué s'est inspiré de la mythique émission Striptease, avec son ton décalé et ses situations parfois insolites. Éléments autobiographiques. Fabrice Eboué s'est inspiré de plusieurs éléments de sa propre vie pour construire le personnage de Gérald, notamment autour de l'histoire de ses parents. Son père camerounais épousait sa mère normande en 1974 à Beaumont-en-Auge, dans le Calvados. Ce qui a entraîné un certain nombre de blagues racistes à l'époque. Pour raconter l'histoire de Gérald le Conquérant, le réalisateur s'est donc inspiré des brimades et du racisme subi par son père. Par ailleurs, le long-métrage permet à l'humoriste de rendre hommage à la Normandie de ses grands-parents, où il a passé une grande partie de ses vacances jusqu'à l'adolescence. Complexité technique. Gérald le Conquérant comporte de nombreux plans séquences. Un choix que Fabrice Eboué justifie puisque le film doit ressembler à un documentaire. Pour le réalisateur, il était important de limiter le champ contre champ pour se rapprocher au maximum de l'approche naturaliste qu'il imaginait dans l'esprit de Striptease. Patrimoine. Pour les besoins du film, Fabrice Eboué et son équipe ont pu tourner à proximité de la mythique tapisserie de Bayeux, exposée dans le musée de la ville qui lui est dédié. Est-ce que c'est vraiment important comme info? Je sais pas. Ouais. Acteurs locaux. Les réalisateurs a fait appel à de nombreux locaux lors du tournage. Ainsi, tous les figurants qui ont tourné en Normandie sont normands. En outre, la plupart des personnages dans les scènes de reconstitution sont normandes également. La Normandie aux Normands. Référence. Fabrice Eboué a glissé ça et là quelques références à plusieurs sorties de femmes et hommes politiques. Ainsi, lorsque le personnage de Gérald lance un Guillaume au secours face à la statue de Guillaume le Conquérant, ce n'est pas sans rappeler la fameuse phrase « Gérald au secours » prononcée par Jean-Marie Le Pen devant la statue de Jeanne d'Arc en 2015. 2015 déjà. Alors, par curiosité, la presse y a été... Et somme toute, bon, il n'y a pas beaucoup de presse qui s'est déplacée le voir. Hein. On sent qu'il y avait des films plus intéressants, mais on est à une note de 3 sur 5, ce qui est plutôt honorable. Bon, après, vraiment, en spécialité cinéma, il y a Diverto, Combini, Les Fiches qui l'assassinent, Télérama qui est très consensuel et Télé 7 jours qui est très consensuel aussi. Bon, les autres, c'est pas forcément des grands critiques cinéma, donc bon, me déméfie. À voir si au cours des semaines, il y aura plus de presse à aller voir, à voir comment évolue la note. Allez, on continue avec un film d'action, The Shadow's Age et Jackie Chan à l'écran. On regarde la bande-annonce. 我的养父傅龙生，一个活在监控盲区的人，别人都叫他影子。你们可以开始了。10几年前，他收养了我们6个孩子。刀已经在手了，就不要犹豫。他说过，狼从来不养废物。我是希望是他最隐秘的利刃。我的弟弟姓毛，对方也很跟踪。out 是最强大脑。这交给我们，你先走。胡峰负责战术制定，小新是行动中的技术后盾。阿威有着顶尖的近战能力，仔仔是最得力的伪装帮手。Go be sharp。在养父的棋局里，我们都是他最锋利的棋子。老王，我要我们都好好的活着。这些年，我们像真正的银子。疑犯很可能已经改变造型，所有人移动搜捕。不过最近发现目标，有人盯上了我们。跟军队拉开距离。老头子自己被盯上了，像个笨蛋一样。他是时候该退休了。瞧不起谁？时代不同，不
法不同，看来平静的日子到头了。有没有想过把我做掉？ Les mecs ont même pas fait une bande-annonce pour la France le 16 août en Chine. Oh, quelle indignité. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de ce film? Le retour de Jackie Chan. Si l'on accepte ses participations vocales à des films d'animation tels que les Tortues Ninja ou les suites de Kung Fu Panda, cela fait 15 ans en 2025 que nous n'avions pas vu Jackie Chan en chair et en os dans les salles françaises. Eh ben oui, j'allais dire Karate Kid Legend, il était dedans. Mais la patience de ses fans est doublement récompensée durant cette année, vu l'été. Dans Karate Kid Legends, il est de retour en décembre avec The Shadow's Age. Et après, il a fait pas mal d'autres films, mais pour les plateformes ou autres. Succès au box-office, The Shadow's Age a été un véritable carton au box-office chinois, rapportant environ 158 millions de dollars. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne dit pas combien il a coûté. Inspiration et retrouvailles. The Shadow's Age est inspiré de Filature, sorti chez nous en 2008. Par ailleurs, ce nouveau thriller d'action est mis en scène par Larry Young, qui avait déjà dirigé Jackie Chan dans Ride On, sorti directement en vidéo dans l'Hexagone. Tournage à Macao. Et c'est marrant parce que Ride On, on aurait pu penser que c'était son dernier film. Parce que il rendait hommage au... C'est un film qui rend hommage au cascadeur. Cascadeur qui arrive à la fin de sa carrière. Il était assez émouvant comme film. Et on aurait pu penser que c'était un film d'adieu. Mais non, il continue. Tournage à Macao. Le tournage de Shadow's Age a commencé en octobre 2024 à Macao, y compris dans des zones emblématiques comme Koloan et le Casino Resort Wine Macao. Jackie Chan fait toutes ses cascades lui-même. Toujours, voilà, mais toujours plus. Malgré ses 71 ans au moment du tournage, Jackie Chan n'a pas utilisé de doublure pour les scènes d'action du film. Une production très rapide. Le film a été tourné en 84 jours, de l'ouverture du club jusqu'à la fin des prises de vue en janvier 2025. Ils se connaissent bien. Jackie Chan et Tony Leung Ka-fai se connaissent bien puisqu'ils ont joué ensemble dans Iceland of Fire et The Myth. Alors attendez que je... Ah bah oui, effectivement. Et The Myth 2005. Ah oui, c'est vrai, c'était celui où il était en... Ouais. Où il était un archéologue, ouais. Il n'était pas extraordinaire, The Myth. Caméra haute vitesse pour l'action. L'équipe de The Shadow's Age a utilisé des caméras Sony Cité Alta V2. Attention, c'est très précis, c'est pas la V1, c'est la V2. Un choix technique visant à capturer efficacement les gros plans et les mouvements rapides des combats. Voilà donc pour ce film, qui, somme toute, a une note très honnête, parce que quand même, 3,4 sur 5, cinématiseur qui encense le film, un but ciné aussi, Jackie Chan en très grande forme pour un thriller virevoltant, non, on est... Écoutez, je pensais pas qu'il allait être noté aussi bien que ça. Et il y a quand même plus de presse que sur le précédent film qui a été le voir. C'est vrai que dans la bande-annonce, on pourrait penser à un passage de flambeau. Mais j'ai l'impression qu'il s'arrêtera jamais en vrai. Il trouvera toujours un moyen de faire quelque chose. Allez, enfin, un film dans l'ambiance de Noël. Panique à Noël. On regarde la bande-annonce. Dire que des gens ont vécu dans cette maison. Oui, et un jour ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Encore un peu. Et voilà. C'est pas beau. C'est vraiment magnifique. Léa, Maximus, suivez-moi vite. Vite, plus vite. Mais pourquoi on court? C'est des extraterrestres? C'est encore pire. Ce sont des humains. Reste pas là! Vite, dans le trou! Les humains sont des créatures belliqueuses et très dangereuses. Mais nous savions que ce jour pouvait arriver. Nous l'avions anticipé et nous sommes prêts. Je crois
qu'il est grand temps de chasser cette vermine de chez nous une bonne fois pour toutes. Mais on ne va pas se laisser faire et on se battra jusqu'au bout. Depuis le sol, du plafond et même derrière les murs. Et feu! Le petit humain est très gentil. Ils veulent nous tuer. C'est pourtant simple à comprendre. Elles veulent pas nous faire la guerre. Moi non plus. Elles veulent juste fêter Noël. Oui, moi aussi. Tu es sûr que le fil est assez long? Tu crois que je sais pas ce que je fais? Bien sûr qu'il est assez long. Ça va, Maximus? Super, tu vois qu'il est assez long. Le petit film norvégien. Alors, c'est pas Jackie Chan qui adopte, c'est Tony Young. C'est l'inverse. Et c'est Jackie Chan qui cherche à les attraper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mignon petit film? Que je trouve certainement plus efficace que des films ambiance de Noël qui vont sortir dans les semaines à venir. Sélection au festival. Panique à Noël a notamment été sélectionné au Festival des enfants dans le cadre de l'édition 2025 du Arras Film Festival. Moi, franchement, tu me mets devant ça, je passe un bon moment. Hein. Il est pas trop long. Il fait quoi, 1h15? Franchement, je filme là. Tu poses le cerveau, 1h20. Tu poses le cerveau, tu réfléchis plus, tu as une mignonne petite histoire. Rien de plus. C'est... Rien de plus, rien de plus. Inspiration pour Panique à Noël, le réalisateur... Et j'aime bien les films norvégiens. Les films de Noël norvégiens, c'est toujours un peu... Toujours optimiste, c'est toujours... Sans tomber dans le débile qu'on va pouvoir avoir dans les prochaines semaines avec d'autres films. Voilà, c'est... Ah, c'était pas... Oui, c'était pas ironique. Mais ouais, franchement, ouais. Le réalisateur Henrik Martin Dalsbakken s'est notamment inspiré de la chanson Musevisa, composée en 1946 de l'auteur et musicien norvégien Alf Prøysen. Alors, certainement que le haut barré a une prononciation particulière, mais je ne l'ai pas. Ainsi que de ses films d'enfance préférés, comme le classique de Noël, Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus. D'ailleurs, Maman, j'ai raté l'avion, ils envisagent de refaire un Maman, j'ai raté l'avion avec le gamin de l'époque, qui a grandi. Voilà, on n'a plus de nouvelles idées, je crois. Retrouvailles, Panique à Noël marque la seconde collaboration du réalisateur Henrik Martin Dalsbakken avec l'autrice et scénariste Suzanne Skogstad, après le film The Arctic Convoy en 2023. Oula, oui, ça change d'ambiance, hein. Il a été héroïnomane, ouais. Bah, ouais. Il a réussi à s'en sortir, il a été suivi, mais ouais. Collaborateur fétiche avec Panique à Noël, Henrik Martin Dalsbakken. Il y a un enchaînement, à chaque fois je bute dessus là, de consonnes entre le H, le L, le S et le B. Ça fait curieux. Retrouve les producteurs Théa Benedict et Martin Sundland, qui avaient déjà produit son dernier long métrage, The Arctic Convoy. Mélange de techniques, Panique à Noël mélange subtilement images d'animation et prise de vue réelle, dans la veine de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Mary Poppins, The Mask ou encore Alvin et les Chipmunks. Oh, c'était insupportable Oui, il est certainement balafré, mais je te dirai pas non plus exactement comment ça s'écrit. Donc c'est pas... Oh, bah là, il n'y a que 4 journaux qui ont été le voir. Et il a l'honorable note de 3,3. Je trouve que pour un film de Noël, c'est pas mal. Allez. Film suivant, non, ça veut plus. Make to My Love, Canto Doué. Alors, Make to My Love, c'est un film détective Keshish qui était sorti il y a peut-être même plus.
Et j'avais aucune idée que il avait prévu une suite. On verra dans les informations. 2016, donc il y a 11 ans. Et j'ai pas souvenir que j'ai l'impression qu'ils ont changé le nom sur les réseaux pour le faire devenir Make to My Love Kanto Uno. J'ai aucun souvenir de ce Kanto Uno. Bon, 2018, remarque, ça remonte, hein, donc bon. On verra si c'est une suite qui est prévue de longue date ou pas. Make to My Love Kanto Due, on regarde la bande-annonce. Non, c'était pas ce bouton. Zut. Attendez, je me remets sur l'affiche. Tac. Ça va? En vacances? Tu vas faire la fête un peu, hein? Ouais, on va sortir. Donc vous êtes tous ici du coup. Tous natifs de 7. C'est mon petit cousin, il écrit des scénarios, il fait de la photo. C'est mon futur copain à moi. Jessica Patterson, eh ben, elle vient d'arriver avec son mari. Elle est moins belle qu'à la télé. Moi, je m'attendais à mieux en tout cas. Sophie, alors. Bon. Amin, he wants to make cinema. I will read his screenplay. And we'll make a big couscous for you. Le fameux Amin. Thank you, nice to meet you. I've never read anything like this before. Jack, I'll do my turn. In water. Oh, cool. At the same time. Tu vas pas raconter pour le producteur. C'est bien passé. Je sais pas trop, on verra. Il m'a dit tu vas monter un couscous là-bas. Où ça, là-bas? Il y en a pas. À Los Angeles. On n'est pas en Amérique ici, hein? You're very innocent. Ah. You want to help the world. Yeah? Peut-être que je vais divorcer, peut-être que je vais à Los Angeles avec toi. On revient au jour le jour. À l'amour! Voilà donc pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Sélection festival. Bon, en même temps, ça te dit Latif Kechiche, forcément qu'il a été pris dans des festivals. A été présenté en première mondiale lors de l'édition 2025 du festival de Locarno, avant d'être sélectionné au Lisboa Film Festival. Ça fait le Lefest, original. Dernier épisode, Make to My Love Kanto Due. C'est le dernier volet d'une trilogie commencée avec Make to My Love Kanto Uno en 2017, suivi de Make to My Love Intermezzo. Putain, c'est vrai qu'il y avait eu Intermezzo, présenté au Festival de Cannes en 2019, mais resté inédit en salle. Oui, c'est vrai, je me rappelle. On s'était demandé d'ailleurs pourquoi il l'avait présenté à Cannes et pas sorti en salle. C'est sorti directement en DVD. Une histoire ancienne. Make to My Love Kanto Due a été tourné au printemps et à l'automne 2018. Hein? 7 ans séparent donc le tournage du long métrage de sa sortie en salle. Ah ouais, à ce point-là? Putain, mais attends, les producteurs, ils devaient commencer à s'inquiéter là, parce que t'investis en 2018 et tu sors ton métrage 7 ans après. Pendant ce temps-là, ton argent, il est dehors. Hein. Adaptation, comme c'était déjà le cas dans Make to My Love Kanto Uno, Make to My Love Kanto Due est librement adapté du roman La blessure, la vraie de François Bégodeau, paru en 2011 aux éditions Gallimard. Nouveau venu, ici le casting du film est composé essentiellement de comédiens qui étaient déjà présents dans les 2 premiers volets de la trilogie. Make to My Love Kanto Due présente néanmoins 2 nouveaux acteurs, Jessica Pennington qui joue Jessica et André Jacobs qui joue Jack. À la ville comme à la scène, comme tous les films d'Abdelatif Kechiche depuis L'Esquive sorti en 2003, Make to My Love Kanto Due a été co-scénarisé par sa compagne, la scénariste et monteuse Galia Lacroix. Une montagne d'images. En tout, le tournage des 3 épisodes de la série Make to My Love représente près de 1000 heures de rush. Ils avaient de quoi faire. S'il veut en faire un 4e, je pense qu'il peut. Sur plusieurs pays, comme c'était le cas avec les autres films de la trilogie Make to My Love Kanto Due,
a été tourné à Sète dans l'Hérault, mais également dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Sicile et au Portugal. Des studios mythiques. Abdelatif Kechiche a participé aux dernières étapes du mixage de Mektoub My Love Canto Doué dans les mythiques studios de cinéma Cinecittà à Rome. Studio qui se visite d'ailleurs. Et là, par contre, je suis sûr la presse a été le voir. Voilà. Là, la presse a largement été le voir. 4,1 sur 5. Alors après, je peux pas vous dire, moi, j'ai pas vu le film. Vous imaginez bien que Abdelatif Kechiche sort un film. Ils savent que dans les salles de cinéma, on va se le batailler. Enfin, on va vouloir le passer. Donc, on ne nous le montre pas à l'avance. Et si on a le temps de le voir en salle, bah, on essaye de le voir. Allez, on passe à un docu-fiction de Roman Boringer. Dites-lui que je l'aime. On regarde la bande-annonce. Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné? Mais comment vous pourriez adapter ça? Il est 1h du matin, je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère. C'est quoi, maman? Je lis des trucs que ma maman a écrits. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. » Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans. Et oui, mais ça sort aujourd'hui. Je sais pas. C'est ces trucs comme ça où... Enfin, ces films, pardon. Comme ça où les gens se racontent de manière très personnelle et tout. J'ai toujours l'impression qu'ils nous invitent à être leur psy et qu'on suit leur psychanalyse. Et du coup, généralement, j'ai du mal à rentrer dedans et limite, des fois, ça me gêne. Ce que tu as envie de dire, mais enfin, c'est quand même vachement personnel comme démarche que ce qu'ils font. Et du coup, est-ce qu'ils arrivent... Il y en a qui sont très bien faits et où ils arrivent à t'inclure dans le truc et où tu t'interroges toi-même sur ta propre histoire. Mais là, par exemple, tu vois, sur celui-ci, sur la bande-annonce, j'ai pas cette impression-là. Et généralement, c'est pas le cas. Voilà, auto-centré. Alors, on est sur un double centrement puisqu'il y a Clémentine Autain. Je sais pas. Moi, c'est vrai que généralement, je reste assez hermétique à ce type de film. Je suis assez d'accord. Alors, malgré tout, qu'est-ce qu'on nous en dit? 2 histoires. Là, par contre, je suis sûr que, c'est pareil, la presse doit être extraordinaire. 2 histoires, une inspiration. Roman Boringer s'est plongé dans une double histoire pour réaliser ce film, celle de Clémentine Autain et la sienne. Le projet a commencé comme une adaptation, mais a évolué vers une exploration de sa propre relation avec sa mère. À la lecture de cette version, mes 2 producteurs m'ont dit « C'est bien joli, mais toi, tu es où là-dedans ?» raconte-t-elle. Cette remise en question a donné lieu à une réécriture complexe où le réel et la fiction se mêlent indissociablement. Voilà, ça... Non, alors, je sais pas si c'est vraiment ça que je reproche au film, moi, mais après, il y a aussi cet aspect-là quand même. Clémentine Autain dans son propre rôle. La participation de Clémentine Autain s'est avérée essentielle. Elle a accepté de lire des passages de son propre livre, apportant ainsi une authenticité unique. Malgré son statut de femme politique, elle a confié « Moi, j'ai adoré l'amour flou et j'ai toujours su que Roman allait en faire un truc complètement à sa manière. » Une lettre révélatrice. Lors de l'écriture du scénario, Boringer a découvert une lettre de sa mère qui a transformé sa perception.
Cette lettre soignée et détaillée contrastait avec les brouillons précédemment trouvés. J'ai installé Roman dans un petit panier sur mon vélo, y dit-on, révélant une intention inattendue de sa mère. Ce choc de découvrir qu'elle comptait pour elle a profondément influencé l'écriture et le ton du film. Oui. Ah oui, non mais ça je suis d'accord. Là c'est parce que il y a aussi cet aspect-là, oui, que c'est Roman Boringer, donc les producteurs vont la suivre quand même, quoi. Une psychanalyse comme inspiration. Et tu vois, moi c'est plus vraiment ça qui me gêne, c'est une psychanalyse qu'elle nous livre, et est-ce qu'on a envie de suivre sa psychanalyse? Bah, parce que c'est Roman Boringer, t'as des gens qui vont vouloir y aller. Roman Boringer, j'ai une dédicace de son père. S'est inspiré de sa propre psychanalyse pour créer le personnage de la psy dans son film. Elle décrit ses sessions avec une psy qui bousculait ses perceptions, l'aidant à démêler les relations complexes avec sa mère. C'est cette expérience personnelle qui a nourri l'authenticité et la profondeur des interactions entre les personnages. Mon film lui doit beaucoup. Un casting sous le signe du destin. Au lieu de chercher un sosie de Dominique Lafargue pour incarner le personnage de Clémentine Enfant et sa mère, la réalisatrice souhaitait une apparition. Cette quête l'a menée à rencontrer Eva Yelmani, une comédienne débutante, par pure coïncidence lors d'une soirée parisienne. Elle a reconnu en elle le portrait craché du souvenir qu'elle avait de sa propre mère, et cette rencontre fortuite a bouleversé le casting initial, une véritable anecdote de cinéma où le hasard fait bien les choses. Un projet sonore audacieux, la musique du film a été un véritable défi, avec une composition qui devait ressusciter des fantômes et refléter une mémoire partielle, chaotique, fragmentée. Les musiciens ont su éviter que la musique n'alourdisse le récit, en créant des nappes sonores délicates qui soutiennent l'histoire sans l'envahir. Cette approche a permis de conserver une authenticité sonore où l'acoustique côtoie le lyrique, dans une alchimie rare au cinéma. Disons, ils y ont pensé. Hein. Bertrand Mouly, le complice créatif. Le chef opérateur Bertrand Mouly, qui avait déjà collaboré avec la réalisatrice, a joué un rôle crucial dans la réalisation du film. Sa sensibilité et sa générosité ont permis d'explorer plein de façons de filmer pour restituer le flou de la mémoire et traiter des temporalités différentes. Ensemble, ils ont même innové avec des techniques visuelles audacieuses comme le plan Pyrex qui ajoute une dimension visuelle unique au film. Ouais, bon. Et là, la presse, oui, bah voilà, c'était prévisible. Hein. La presse a quand même été beaucoup le voir. Moins que le précédent. Et on est à 3,9 sur 5. Déclaration. Et tu vois, je pensais qu'il y aurait plus de 5 sur 5 quand même. Il y a énormément de 4. Voir par exemple avoir à lire, que j'aime bien, qu'est-ce qu'ils en disent. Allant sur les pas du livre de Clémentine Autain qui traitait de la disparition précoce de sa mère, Roman Boringer a écrit l'histoire de la sienne dans un récit pudique, généreux et incandescent. Oui, bon, après voilà, hein, il faut pour tous les goûts, comme on dit. Hop, allez, on passe au film suivant. Fury, dont on regarde la bande-annonce. Quelle donne a Re Bibbia stanno dentro anche quando stanno fuori. Così, quando stiamo insieme, mi sento dentro anch'io. Libera. Come ti chiami? Goliarda Sapienza. Sei qui per politica? Io ho rubato. Ladra. Notte gioielli, le storie di vite. Quanto hai scritto? Quel libro sono io. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso. Dove stiamo andando? Vedrai. Sali, sei una criminale. Esattamente come me. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Perché scrivi? Per stronarmi. I tuoi occhi nel buio. Sono il delinquente
frequenti che ti fanno stare bene. Non mi va di fare supposizioni e di inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente. Voilà donc pour ce film. Pas du tout ma cam. Alors du coup, lequel? Celui-ci ou le précédent? Avec Valeria Golino, pardon. Pourquoi je dis Giolino? Je sais pas, parce que ça sonne mieux que Golino, qui est une très grande actrice que moi j'aime beaucoup. Et Matthew Marton, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. On nous le dit dans l'abondance, moi j'ai oublié. Mario Marton, Nostalgia, c'est ça c'était son précédent, qui était vraiment chouette. Capri Revolution, qui était pas mal. Il avait fait des épisodes pour Frères d'Italie. L'odeur du sang en 2003. Putain, 2003 déjà? Avec Fanny Ardant, il était chouette ce film. Après, les autres, ça me dit trop rien. Razoï, ouais. L'amour meurtri. Non, les autres me parlent pas trop. Mais au moins, qu'est-ce que j'ai dit? L'odeur du sang et Nostalgia, j'avais beaucoup aimé. Celui d'avant, oui, bon, je crois qu'on est assez d'accord là, aussi bien Tronche, toi que moi. Pas forcément ce qu'on a envie de voir. Allez, on passe au film suivant, que ma volonté soit faite. Alors, qui est classé, je crois, en horrifique, mais je l'ai vu. Donc, c'est pour dire que en termes d'horreur, on est bien bas. Ah non, il a été reclassé en drame. Que le distributeur voulait le vendre en horreur, je sais pas pourquoi. Malgré tout, il est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. On regarde la bande-annonce. Ma mère s'agenouillait devant Satan. Le mal était en elle. Je l'ai aussi en moi. Spokojka! Chodź pomóż nam tutaj! Małejka, co dziś na kolację? No jest jeszcze nie święty amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Neuve? Pourquoi vous êtes revenu? Nie ufaj jej. Czemu tak mówisz? No tylko co to kurwa jest? To był co? Nie chcecie stracić nowika. Voilà, bon. On voit le message est assez simple, on le devine déjà un peu dans la bande-annonce. C'est l'émancipation de la femme, objetisée par le regard des hommes, et comment une autre qui arrive et qui est libre va faire changer celle qu'on voit principalement à l'écran. Bon, il y a plein de clins d'œil, plein de références à des films d'horreur. On a des refs à l'Exorciste, on a plein de refs comme ça. Mais ça décolle jamais vraiment. Et limite, à un moment, on aura envie que ça parte vraiment un peu plus dans pas forcément l'horreur, mais plus de tension, plus de violence au moins verbale.
Et là, du coup, pour moi, ça tombe à plat et ça marche pas. Il y a une scène à la fin qui est un peu originale, bien que... Oui, qui est un peu originale et qui est assez forte, mais ça relève pas tout le film. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Allez, oh, on arrive à l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception, film de Sage Distribution qui prône le retour à la foi chrétienne au travers du cinéma. En ce moment, ils sont assez actifs. Hein, là, en peu de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu Sacré-Cœur. Là, on a l'Immaculée Conception. Bonne soirée, Flo. Bon courage pour les papiers. Et donc, on a reçu en plus aujourd'hui, enfin, ce début de semaine, une newsletter de Sage Distribution où ils disent, bah voilà, nous pour Noël, on vous conseille le programme parfait. L'après-midi, vous avez le Roi des Rois qui est consacré à Jésus pour les enfants en mode dessin animé. Ensuite, vous pouvez mettre Sacré-Cœur et ensuite l'Immaculée Conception. Comme ça, vous avez la journée de Noël parfaite pour votre cinéma. Ça m'a beaucoup fait rire. En tout cas, on regarde la bande-annonce. Qu'il fasse de moi selon sa parole. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce réceptacle devait donc être pur de tout péché et immaculé. Me voici. Je suis la servante du Seigneur. Dieu l'avait choisie pour être la mère de son fils. Alors il a voulu véritablement la préparer afin qu'elle soit une mère parfaite. Béni sois-tu entre toutes les femmes, Marie, et béni soit l'enfant que tu portes. Où que Marie aille, il doit régner l'exaltation et la dévotion, car elle amène le Christ auprès de nous. Le mystère de l'Immaculée Conception est un concept profond, mais c'est là le cœur de toute notre foi. Approchez-vous d'elle, demandez-lui d'intercéder auprès de Dieu pour vous, pour vos enfants, votre famille ou ce monde. Nous devons au moins essayer de toutes nos forces de suivre le même chemin qu'elle. Bonsoir. Je suis sûr que on va aller vite fait sur le ciné. Immaculée Conception. Alors. Ah bah là, oui. Ah bah. Ah. Ça, c'est très curieux. Bon, que la presse n'ait pas été le voir, ça ne m'étonne pas. Mais qu'on n'ait pas du tout de critique spectateur, ça, c'est plus étonnant. Parce que c'est le problème, en fait, de cette boîte de distribution. Ils auront peut-être bloqué les notes. Non? Si? Ah bah si, un peu, pourtant. Parce que, en gros, à chaque fois, ils font tourner dans les paroisses, dans les réseaux ultra-chrétiens, et ils demandent d'aller mettre des bonnes notes au film. Et du coup, il y a des fois, dans la première journée de diffusion, il peut y avoir 200, 300, 400 avis spectateurs positifs avec des phrases toutes faites, hein. Et quand on regarde les entrées, il y a eu 75 entrées. Voilà, donc bon, là peut-être qu'ils ont dit, attendez, calmez le jeu, il faut qu'on laisse passer un peu de temps. Ben voilà. L'Immaculée Conception. On passe au film suivant. Un Reedland, dont on regarde la bande-annonce. Kunt u die dag van begin tot eind eens beschrijven? Waar ga je van? Er is een troeter aan de
Wat zijn troeters? De zee begint met brullen. De zon lijkt afscheid te willen nemen. Het is niet de bedoeling dat hij een eigen onderzoek gaat starten. Kijk me er wel een beetje uit. Wie is dat? Opa, wat is er? Dan, vliegen! Voilà, que dire, je sais pas, alors attendez. On a un synopsis qui est court, mais qui nous en dira peut-être plus. Lorsqu'il découvre le corps sans vie d'une jeune fille sur ces terres, Johan, fermé solitaire, est submergé par un étrange sentiment. Alors qu'il s'occupe de sa petite fille, il se lance à la recherche de la vérité. Oui, bon, ça on avait à peu près compris, déterminé à faire la lumière sur ce drame. Mais le mal se cache parfois derrière les apparences les plus ordinaires. Voilà. Allez, on passe au film suivant, Cabo Negro, dont on regarde la bande-annonce. Allô? وصلنا لكابو نيغرو. لا بالي كان مازال ما جاش. يعني الفيلا ديالنا نبقى Voilà donc pour ce film, ces jeunes gens qui se retrouvent invités par un Américain dans une grande villa. C'est où ça se passe déjà, par contre, je me rappelle plus. Je sais plus si c'est Maroc ou... Et qui n'ont clairement pas les moyens de payer. Le mec leur colle un lapin. On se rend compte que ils avaient fait venir, c'était pas forcément que pour dans la station de balnéaire de Cabo Negro. Donc oui, c'est Casablanca, quoi, c'est à côté. Qu'ils les avaient pas fait venir pour leur... voilà, c'était du tourisme sexuel que le mec faisait. Et comment ces trois jeunes, avec leurs atouts et vont réussir à payer la maison, voilà, bon. Tout ça en étant très, très lent, voire peut-être trop lent des fois. Mais après, on a des très beaux plans. Le thème est plutôt bien mené. Le problème de ce film, pour moi, c'est la lenteur. Il est excessivement lent. Et encore, il y a des fois, c'est lent, mais il y a des dialogues qui mènent la chose et qui nous laissent en haleine, qui nous gardent l'attention. Là, en plus, il y a très, très peu de dialogue. Ça fait beaucoup. Allez, si on passe au film suivant, Il a suffi d'une nuit, un film d'Emmanuel Bidon. Puis-je avoir l'affiche, s'il vous plaît? Allô, l'affiche suivante. Non, ça veut plus marcher. Ça ne veut plus marcher. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'aurais pas récupéré les affiches.
Ah si, je sais ce qui se passe. Ok. Je sais. Tac. C'est que je les ai pas ajoutés. On est là, et il reste ça. Ok. Et donc... Tac. Voilà. Il a suffi d'une nuit. On regarde la bande-annonce. It's far, huh? So you are here, I'm here. Say hello, hello, we are just near. Je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur le canne-pierre. Nique tes morts sur le vieux port. Tu te souviens du 15 août 1989 ? Ouais. 17-9. Tu t'es pas dit, il faut absolument qu'on se protège, ça se trouve, j'ai la HIV. Tu t'es pas dit ça? Vous pensiez que dès qu'on prenait le traitement, c'était... C'était fini. C'était fini. J'ai entendu dire que vous allez prendre votre retraite, ça me déprime ce que vous voyez là. C'est pas possible, vous n'allez pas partir quand même. Mais comment on va Ça faire, arrive nous chez tout le monde, hein. Pour moi, j'avais gagné le combat, j'avais gagné la guerre, la bataille. Même si c'est un rêve, n'aie pas peur. Certainement au travers du sida. Alors, attendez, qu'on ait le synopsis. 1989, j'avais 20 ans quand on m'a annoncé ma séropositivité. Avec Amel, Alice, Nicolas, Eder, mes frères et sœurs en sida, nous racontons un bout de cette histoire commune. Une histoire de rage et de désir de vivre, un cri pour enfin sortir du silence. Voilà donc pour ce film, et mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant en Bollywood. Avec un premier film, Durandar. Après Durandil, l'épée, Durandar. On regarde la bande-annonce. उन्नीस सौ 71 के जंग के बाद पाकिस्तान ने बड़ा उदार Ah, attendez, j'ai oublié de mettre les sous-titres. Sous-titres, ouais. Ce qui est bien avec les Indiens, c'est que quand ils tombent dans l'extrême, ils y vont jusqu'au bout, quoi. Et elle est longue, elle était longue cette bande-annonce. 4 minutes 07. Ah ouais, quand même. Et j'ai pas compris tous les personnages là, j'avoue, pas tout bien saisi. Allez, film suivant, Akanda 2. Il y avait déjà eu le 1. Massive Tandavan. Avec des sous-titres, on regarde la bande-annonce. अगर भारत को मिटाना है तो उसकी जड़ों पर वार किसी भारतीय से कराना होगा। Where there is a man, parallel there is a God. Be brave. Papa. पहाड़ों में कीड़े मकोड़े खाकर जीने वाले तुम कहाँ? हर पहाड़ को पुण्य क्षेत्र में बदल कर पूजने वाले हम कहाँ?
quand même cette époque où on avait des histoires simples, où c'était deux, trois prétendants qui se battaient pour la même femme, où il y avait des danses extraordinaires, c'était mignon, c'était rigolo. Là, de plus en plus, je suis de moins en moins conquis par le Bollywood. Bon, on arrive au dernier Bollywood et au dernier film de cette semaine. Kalam Kaval, dont on regarde la bande-annonce. என் தங்கச்சி தான் சார் இல்லை பெங்கள ஜீவிதம் அவ எங்களோட பொண்ணு தான் சார். அவ திரும்பி வருவாளா சார்? പിന്നീട് കൊല്ലാന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഹരമായി മാറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലും. Voilà donc pour ce dernier film. Bien, eh ben on a eu 18 films en tout. Beaucoup de diversité, beaucoup de choses différentes, du docu, Bien que c'est très diversifié comme ça. Ça change, ça montre plein de visions du cinéma. Bon, mesdames et messieurs, chez qui que je vous envoie? Chez Snake, chez Morgame. Oh, Power Wash Simulator, non ça... Bon, je vais vous... Oh, remarque, chez Fox... La semaine dernière, on était chez Snake, je crois. Là, cette semaine, on va aller chez Foxeo. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, bah, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci pour les lurks, merci pour tout ça. Je vous envoie chez Foxeo et je vous dis à bientôt, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bonsoir.